On est à Tiercelieu sur la saison 2 du Loup-Garou et je suis un peu le maître du jeu, du programme. Le rôle est d'organiser cette partie pour faire en sorte qu'elle soit anthologique et je crois que c'est bien parti. Les meilleurs joueurs du Loup-Garou, c'est des joueurs qui veulent être simples villageois. Game Producer, c'est drôle parce que même moi j'ai découvert ce que c'était. C'est tous des sommités dans leur domaine. On ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Je vous emmène dans la régie vidéo. C'est ici que tout se passe, qu'on essaye de suivre toutes les histoires. Il y a une 60aine de caméras qu'on pilote depuis la régie. Il y en a 3 par maison, par exemple, de joueurs. Il y en a qui sont dans les arbres, il y en a qui sont accrochés aux maisons extérieures, il y en a qui sont dans l'annexe aussi pour les suivre. Et toutes ces caméras-là nous permettent de pouvoir comprendre au maximum à distance ce qui se passe dans le village, les intrigues de la sorcière, les enquêtes des loups-garous pour trouver la voyante, les villageois qui cherchent à trouver les loups-garous. Donc là, on va faire un petit levage de volet et après on va envoyer le son. C'est comme quand on joue à un jeu de société, il y a toujours la personne qui a la notice. En gros, le métier de game producer, c'est que tu as créé le jeu, mais en plus c'est toi qui as la notice et c'est toi qui permet aux joueurs de comprendre tout le prisme et tous les biais sur lesquels ils peuvent jouer sur ce jeu-là. Moi par exemple, mon poste il est ici, où j'ai accès au micro des joueurs, ce qui me permet, si j'appuie là-dessus par exemple, d'écouter uniquement ce que dit Amélie. Si j'appuie là-dessus et là-dessus, j'écoute ce que Cécile et Sébastien sont en train de formuler. Tu penses qu'elle va me délivrer cette nuit ou pas? Pour moi, en théorie, elle devrait plutôt attaquer ceux qui sont intouchables, entre guillemets, tu vois. On suit 2 histoires en même temps, donc 2 types de conversations. On ne peut pas se permettre de tout enregistré. Donc c'est des vrais choix qui se passent en régie. Il y a aussi ce sentiment de besoin de rien louper. Ah, là, genre vraiment là? On lance le panneau. Est-ce que vous êtes prêts pour le panneau du village? 1, top drag et top rideau. On peut faire des trucs en neuf. C'est très dur d'anticiper les coups avec des joueurs comme ça. Ils ont tellement tous des métiers différents et c'est tous des sommités dans leur domaine qu'on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. On ne peut pas anticiper comment ils vont enquêter et comment ils vont réfléchir. Pour le coup, c'est compliqué. Les gens se posent souvent la question si c'est du vrai hasard ou pas sur l'ouverture des boîtes le premier jour quand ils les prennent. Et pour le coup, c'est hyper vrai parce que nous, on n'a pas forcément de volonté ou d'envie sur qui est loup-garou, qui ne l'est pas, puisqu'ils sont tous aptes à être des bons joueurs. C'est pour ça qu'ils sont ici. Là, c'est le moment où ils ouvrent tous leur boîte pour découvrir leur rôle dans la partie. Je suis villageoise. Je suis villageoise. Je suis villageois. Nous, on est hyper contents du résultat, peu importe ce qui se passe, donc on n'influence pas du tout les attributions des cartes. Là, j'ai récupéré les cartes rôles. Il y a 42 rôles, ce qu'il faut savoir au loup-garou, et pour le coup, c'est énorme, donc on les a toutes produites. Elles sont hyper belles, hein. On est super fiers pour le coup des cartes. D'ailleurs, ma préférée, ça reste Cupidon, qui va être un peu la carte star de la saison 2. Cupidon a choisi un autre joueur pour former un couple avec lui. Leurs destins sont liés. Mon camp, c'est Laurent et moi. Quoi qu'il arrive, il me protégera et quoi qu'il arrive, je le protégerai. C'est 2 joueurs qui sont liés du début à la fin de la partie et donc qui sont obligés de se faire confiance, qui sont obligés de se croire. Et dans une partie de loup-garou, on peut jamais se faire confiance et on peut jamais se croire. Je suis un passionné du loup-garou, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé jouer à ce jeu, mais même plus que jouer, j'ai toujours aimé animer les parties de loup-garou, ce qu'on appelle maître du jeu. Et c'est vrai que quand on m'a appelé pour participer, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que vraiment, ça me passionne. Toi, à ton avis, c'est mieux d'être villageois ou loup-garou? C'est vrai que la majorité des gens, quand ils sont simples villageois, ils sont déçus. Rassurez-vous à la maison, puisque les créateurs du jeu, ils vous disent que les meilleurs joueurs de loup-garou, c'est des gens qui préfèrent être villageois, puisque ça veut dire que sans pouvoir supplémentaire, juste avec de l'éloquence, de l'intuition et de la stratégie, on peut quand même gagner. On en est où au niveau de la quête de demain? On se fait un point à 16h30 avec Alex, on va sur le lieu. Ok. Voilà, voir où ça en est, comment on met en place, s'il manque des choses, s'il faut ajuster des Il manque pas de poules? À quoi ça sert les poules? Il n'y a pas de règle, on ne sait pas ce qu'on vient faire là, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment le faire. Est-ce qu'il faut faire un truc avec les poules? Est-ce qu'il faut compter? Barbara, c'est la coordinatrice artistique du programme. Ce monsieur a des idées et moi, mon travail, c'est de vraiment les mettre en place, lister tout ce qu'elle implique, cette quête, et les distribuer aux bonnes personnes pour que le jour J, ça fonctionne. J'avoue, des fois, quand on entend la quête, je suis un peu, des fois, genre, ah d'accord, Ah d'accord. ah d'accord, ça va pas être simple à mettre en place. Ça nous demande aussi d'être vraiment flexible et vive d'esprit pour le coup. Et toi, t'es vraiment vive, ma grande. Quand on m'a appelé pour travailler pour cette émission, on m'a dit « Ok Robin, on va adapter ce jeu de société qui se fait en 20 minutes initialement, mais nous on va le faire en 12 jours. » On disait, tu vois, le village s'endort, bah non, le village s'endort vraiment, c'était le pitch de base. Moi, mon métier en tant que game producer, c'est de faire en sorte que cette demande d'un programme sur 12 jours soit réalisable. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivé au bureau, je me suis dit « Mais
personne n'a jamais joué au loup-garou pendant 12 jours. Donc en fait, j'ai récupéré toutes les personnes qui étaient au bureau avec moi et je leur ai dit ok, maintenant, pendant 12 jours, on va faire une partie au bureau. Donc les gens dormaient au bureau? On dormait pas au bureau, c'est l'envie qui manquait. Mais en tout cas, on rentrait chez nous le soir et je me rappelle faire mon shampoing et me dire quelle est ma stratégie pour le lendemain, quoi. Silence, s'il vous plaît. Mathieu, 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4. On décolle une fusée, quoi. 2, 1. On y va. La tête. En chien de faïence. Oh là là, personne ne parle. Suivre au quotidien toutes les stratégies de chacun, c'est hyper galvanisant. Et puis réfléchir à quelle nouvelle carte rôle, quand une quête est gagnée, on apporte pour permettre au jeu de se relancer d'une autre manière. Je trouve ça très très excitant aussi. J'aime beaucoup. Bienvenue à Tierce-Lieu. Depuis le début de la partie, l'un des villageois a pour carte rôle Cupidon. Je comprends que l'une de mes voisines est le loup. Il n'y a pas à faire des jeux comme ça. L'année dernière, c'était la plus grande partie de tous les temps et je suis un peu en train de me demander si là, c'est pas encore plus grand.